va faire une enquête Coucou. que tu m'as proposée et j'aimerais que tu nous expliques ce qui s'est passé et ce qui fait que tu souhaites faire cette enquête. Alors, c'était il y a quelques jours, je ne me souviens plus quel jour exactement. Le matin, je me suis levée avec l'idée de faire une enquête sur les êtres de la nature, les élémentaux, je ne sais pas comment on les appelle. Et cette idée m'a poursuivie pendant un petit moment. Et puis en allant faire les courses, j'ai entendu une petite voix et j'avais la sensation d'avoir un petit bonhomme qui me parlait à l'oreille et qui me disait on a des choses à dire, c'est oui, comme quoi il faisait partie donc de ces élémentaux, ils avaient plein de choses à dire. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir du monde autour de moi et j'entendais déjà des messages, j'entendais. Et là, je me suis dit oui, l'idée ne vient pas de moi, mais elle m'a été suggérée. Et puis je t'en ai parlé. Et Voilà. voilà. Et voilà pourquoi on va faire cette enquête aujourd'hui. Et tu m'avais aussi dit que tu avais l'impression qu'ils avaient des infos à nous donner sur l'actualité. Tu avais en tout cas eu cette sensation au moment où ils t'ont... Hein, c'est bien ça? Ok. Voilà, que c'était important de passer des messages, oui, en rapport avec l'actualité et en général. Donc, je ne sais pas du tout à quoi on peut s'attendre. Ben, on va aller voir ça. Voilà, On va aller voir ça. Est-ce que tu es prête pour l'induction? oui, je suis prête. Allez, on y va. Ok. Donc, je t'invite tranquillement ces petits êtres qui sont venus te parler l'autre jour, Arthur, te reconnecter à cette énergie. Peut-être leur demander simplement, leur laisser un espace pour s'exprimer ici et maintenant, s'ils le souhaitent. Déjà, je te dis mes premières impressions. Oui. C'est quand j'ai mis la bulle autour de nous deux. C'est la première fois que je vois ça. Je la voyais comme avec des couleurs arc-en-ciel autour. Et j'ai entendu, mettez de la couleur dans vos vies. Vous vivez votre vie en noir et blanc. La vie est bien plus que ça. Regardez avec vos yeux intérieurs et vous verrez déjà que le paysage prend d'autres couleurs, d'autres formes. Et c'est dans cet espace que vous pouvez nous rencontrer, Rencontrer qui? les élémentaux, tous Qui c'est les êtres de la nature. qui c'est qui te parle là? Eh bien, c'est le petit bonhomme qui était venu me demander de faire une enquête. Il s'appelle Kaloum. 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 Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous le décrire? En fait, il bouge beaucoup. Il est plus petit que je l'imaginais, toute petite taille. C'est comme s'il se déplaçait d'un endroit à l'autre. Il fait un peu penser à Peter Pan, tu vois. Tu dirais quoi? 5 cm, 10 cm? C'est donner je sais que c'est pas évident, mais de donner un ordre d'idée. Ouais, quelque chose comme ça, quelques centimètres. Il bouge, il bondit, il me montre qu'il est libre, Hmm. libre de ses mouvements. Il dit que l'espace lui appartient. Là, il s'assied sur un banc en face de moi. Ah, il est prêt pour l'interview? Oui, il me demande si c'est moi qui suis prête.
Ah ouais, ok. Ouais, bah super, on est prête. Qu'est-ce que tu en penses, Sonia? Tu es prête? Oui, je suis prête. Ok. Prête à quoi alors? Bah, et là, il m'envoie dans l'eau. Il m'envoie dans les fonds marins. Il me dit on ne sait pas tout ce qui se passe là dans le fond. Qu'il y a des personnages fantastiques qui y vivent. Mais Là, encore. je vois, tu sais, l'image de c'est Poséidon avec sa fourche. Oui. Il me dit les mythes n'en sont pas. Il y a toujours une part de vérité. Il me montre des sirènes. Mais est-ce qu'il nous parle de civilisation disparue? C'est passé. Disons que je ne me suis pas arrêtée là-dessus, mais j'ai entendu parler Atlantide, Mu. Hmm. C'est comme s'il m'expliquait qu'il y avait des terres qui allaient ressurgir des océans. Il me dit des terres qui étaient enfouies depuis des millénaires et qui allaient ressurgir. Il m'explique aussi qu'il y a des volcans au fond des mers qui sont en ébullition. Je rigole parce que mon fils de 7 ans, hier soir, à table, il m'a dit la même chose. Il nous a dit qu'il y avait des volcans au fond de l'eau en ébullition. Allez, Je te promets, c'est fou. Alors, on lui a demandé où il avait entendu ça. Il a dit, je le sais, c'est tout. c'est fou. Ouais. Ouais, c'est dingue. Alors, continue. Là, je suis dans les airs. Je crois qu'il a envie de me faire explorer les 4 éléments. Hmm. Je suis dans les airs et je suis sur le dos d'un aigle en plein vol. Ah, Ah, ça fait des frissons partout. c'est agréable ou c'est désagréable? Non, agréable. Ah, mais profite, prends le temps de bien profiter de cette sensation de voler sur le dos d'un aigle. Avec Ah, ses ça me donne le tournis là. Ça, il, Ah, il fait demande-lui d'aller un peu moins vite. une plongée là. Ouais, demande-lui Il d'aller un fait des peu, loopings. de s'adapter à, à ta biologie. Pas te donner le mal de mer, le mal de l'air. Qu'est-ce qu'il veut te montrer? Et là, il me montre que dans... Parce que là, je suis au bord d'une falaise. Il y a le nid de l'aigle. C'est son abri. Et lui, il regarde le paysage. Et mon attention a été attirée par de la vie entre les rochers, dans les arbres. Je vois même des êtres de la nature, mais beaucoup plus grands. Il essaye de me montrer vraiment qu'il y a une diversité qu'on n'imagine pas, d'êtres qui vivent sur un autre plan, proche de nous, mais on n'y a pas encore accès. Proche de nous, est-ce qu'il parle de la 5D ou pas? Moi, j'entends 4, 5D. Ouais, 4 et 5. Mhm. Hmm. Il y a toutes sortes de vibrations aussi, hein, qui leur sont propres. Mhm. Donc, est-ce qu'il est possible que, moi, de ma propre expérience, j'ai le sentiment qu'on navigue en 5D, en 3D, en 4D. On n'est pas tout le temps à un endroit, tout le temps à l'autre.
Moi, en tout cas, pour moi, j'ai le sentiment que c'est comme ça. C'est ce qu'il me dit. On est Ouais. occupé de, c'est vraiment le mot qu'il utilise aussi, naviguer d'un plan à l'autre. On peut avoir des moments où on est un pied de l'autre côté, sur un autre plan. C'est ça qui fait qu'on est aussi déstabilisé pour le moment. Je te dis ça parce que, tu sais, quand tu m'as raconté cette histoire, je t'ai dit, ben, au même moment, quasiment, je ne sais plus quel jour c'était, je t'ai dit, ben, moi, le soir, il y avait un petit être qui est venu me parler à l'oreille. Ça m'était jamais arrivé qu'un petit être me parle à l'oreille. Je l'ai vu, il était grand, grand comme ça, à peu près, ouais, là, sur mon épaule, il est venu me parler. Je sais plus ce qu'il m'a dit, par contre, j'ai pas retenu, mais en tout cas, c'était fou parce que c'était au moment où tu m'avais raconté ça. Donc, est-ce que j'ai pu le percevoir? Est-ce que c'était le même? Est-ce que c'était Kaloum qui venait aussi me voir pour que toutes les deux, on décide vraiment en faire cette enquête ou pas? Mais moi, je vois plutôt un petit être comme une fée, sans précisément de sexe, hein, une fée. Mhm. Aussi un petit être. Pour Mais moi, là, tu je veux dire? vois, pour toi, Mhm. mais là, je vois un petit être avec des ailes, tandis que celui que j'ai visuellement, là, il n'en a pas. Il n'a pas d'aile. Mhm. Ok. Donc, est-ce que c'est possible si on navigue, oui, pour aller au bout de mon raisonnement, de 3, 4 et 5D, tantôt on les perçoit, ben, tantôt on ne les perçoit pas. Par exemple, quand on est en 3D, on ne les perçoit pas. Et... Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, à certains moments, on peut déjà les percevoir de façon très subtile, mais on peut percevoir une présence ou être attiré à un endroit où je me vois, aller, moi, personnellement dans mon jardin, où je suis attirée par un endroit particulier et me dit, à ce moment-là, tu ne me vois pas, mais tu as senti ma présence, tu as été attiré par cet endroit, c'est ton cœur qui t'a attiré vers cet endroit. En fait, il faut s'y habituer, mais il dit progressivement parce que beaucoup de gens pensent C'est ça. que ce sont des personnages de mythologie, des personnages de contes de fées, de contes de fées. Mais Et il me vient une idée, peut-être que c'est complètement fou, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il se présente à nous de plus en plus, tout doucement, au compte-gouttes, pour préparer quelque chose, pour préparer la suite ou pas? Qu'est-ce qu'il peut te dire là-dessus? oui, parce qu'on sera amené de plus en plus à les rencontrer et il me dit même travailler main dans la main, Collaborer, c'est ce qui m'était venu. collaborer, voilà, exactement. Et là, j'ai l'image, tu vois, d'un potager où il dit maintenant, vous allez apprendre à planter en conscience, avec le cœur toujours. Comme si on allait avoir une connexion particulière avec les semences, la terre, on va savoir où planter, comment, quand, ça deviendra instinctif. Et il dit, nous, on est là pour vous guider. Et il me dit que certaines personnes déjà travaillent avec eux. Ouais. Lorsqu'ils les sentent, certains les voient déjà. Et ils me montrent qu'ils se tiennent la main, donc dans le sens, Main dans la main. voilà, c'est une collaboration, voilà, dans le respect de la nature. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que là, il s'occupe de nous amener à jardiner en conscience, à... Mais il me dit c'est un retour aux sources. Oui, Il dit que c'est vraiment un appel, ce sera un appel à revenir à nos racines, à revenir à la nature, au naturel. donc pour préparer le monde de demain, si je comprends, c'est ça? C'est ça. Hmm. Il me montre en fait des populations, je vais dire, qui vivent, bon, je vais dire en Amazonie, mais tu vois, des peuples primaires, on dirait,
qui sont encore très connectés à, ça me dit, à la conscience de la terre, de la nature. Et il dit, on est amené à retrouver cet état. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on y sera amené un petit peu à la fois. Il dit, il se passera des choses qui vont faire que on n'aura pas d'autres possibilités. Il faudra revenir à soi, ouais, à soi. Il veut nous en dire plus, Kaloum? Il se passera des choses. Il veut nous en dire plus sur ce qui pourrait se passer pour nous, pour l'humanité. Moi, il me dit des destructions de grandes structures. Là, je vois, tu vois, aux États-Unis, un élevage de bovins qui s'étend sur des kilomètres, et je vois des grosses usines qui produisent énormément. Mais on voit cette image que ça va disparaître progressivement. De revenir à une vie de solidarité, d'échange. Elle me montre une image où vraiment de deux personnes qui vivent dans un immeuble et qui ont leur porte face à face et qui se croisent et qui ne se connaissent pas. Et il dit, tout ça, ça n'existera plus. Et il dit, nous, on est là aussi pour vous aider. Parce que nous, on est restés connectés. C'est en ça qu'on peut vous aider, qu'on peut vous guider. Alors, chaque élément a son... Pardon. Chaque élément est peuplé d'êtres différents. Ah, tu veux dire chaque élément? Propre à l'élément, voilà. L'eau, la terre, l'air, le feu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. Ils ont tous une fonction différente. Bah, ce que je perçois, c'est que c'est long à expliquer. Ouais. J'imagine. Ouais. Mais il dit, nous aussi, on souffre de vous voir déconnectés. Ça a été une grande souffrance pour eux. J'entends quand même le mot espoir. Comme si, voilà, intuitivement, ils savaient qu'on est sur le bon chemin. Il me dit, vous êtes sur le chemin du retour à la maison. Et j'ai plus de frissons. Est-ce qu'ils sont chargés, est-ce que c'est eux qui sont chargés de... Oui, c'est ça que je voulais dire. Comme quand tout d'un coup, on a envie de jardiner, de planter ses graines, de choisir ses graines, alors que ce n'était pas notre truc avant, est-ce que c'est eux qui sont derrière tout ça, qui nous ont poussé justement à ce que tu disais, à nous enclencher ce mécanisme de survie, entre guillemets? C'est pas eux qui ont enclenché. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas interférer dans nos décisions, dans nos choix, mais que c'est comme une prise de conscience collective qui est encore sous-jacente, je vais dire. Je ne trouve pas le mot, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Et là, ils ont senti cet appel et qui sentent qu'ils peuvent se joindre à nous pour... je vois comme des vibrations différentes, mais que petit à petit, on se rapproche de la même vibration. Alors, je vais essayer de poser ma question autrement. Quelqu'un qui ne serait pas du tout dans le jardinage ou dans l'idée de faire ses petites tomates, ses courgettes, machin, et qui tout d'un coup se mettent à le faire. Ce n'est pas eux qui ont donné des clics. Il faut d'abord l'avoir. Quelqu'un qui ne l'aurait pas, il ne viendrait pas les aider, par exemple. Ou pas. Je ne comprends pas bien ta question. Donc, si Moi quelqu'un n'est pas... Le fait ou débute et oui. qui n'a pas d'expérience, est-ce que c'est eux qui le poussent à...
Tu à le faire. dis, tu dis, on veut pas, ils veulent pas interférer dans notre libre arbitre. Donc, si moi, je fais pas le premier pas de dire, ben, je vais cultiver mon jardin, mais que je ne suis pas du tout là-dedans, est-ce qu'un matin, je vais me le réveiller en me disant, ah, je vais cultiver mon jardin, comme une idée qui vient de je ne sais où, qui aurait été soufflée. Ça peut arriver, mais ce qui me dit aussi, de toute façon, c'est que tout le monde n'est pas destiné à ça non plus. On a Oui, tous un rôle et des compétences, je vais dire, qui nous sont propres et que certaines personnes seront vraiment destinées au travail de la terre parce que ça leur correspond bien et que ça vibre à leur fréquence, voilà, et que d'autres feront autre chose. Ils me montrent, ben voilà, il y a tout le circuit, il y a celui qui plante, celui qui récolte et celui qui transforme et qui va faire un bon repas, et puis il y a ceux qui mangent en bout de chaîne et qui ramènent la joie, et que, tu vois, comme si c'était quelque chose qui circule après, comment expliquer, qui redonne un petit peu de l'énergie à tout le monde pour que ce soit comme un circuit qui fonctionne très bien. justement, est-ce que c'est les élémentaux, ils sont là à toutes ces étapes, à chaque étape que tu viens de citer? Mais là, je vois quelqu'un qui cuisine, et sa fenêtre est ouverte, et je vois un petit bonhomme qui est assis sur le rebord de la fenêtre et qui regarde. Tu vois, je le sens un peu taquin, là, tu vois, comme si il allait venir près des pots d'épices et donner un petit coup de pied dans le pot d'épices qui va glisser, qui va attirer l'attention de la dame qui cuisine, et elle va se dire, tiens, ouais, je mettrais bien ça aussi. Est-ce que des fois, J'entends qu'ils sont taquins, ils peuvent faire des blagues aussi, hein. Ils aiment comme, s'amuser, ils ont beaucoup d'humour. comme des petits lutins, par exemple, quand on cuisine, on se dit, mais j'étais sûre que le sel, je l'avais posé là et qu'il est à 2 mètres plus loin, ça peut être eux. Mais c'est ça. Et je vois aussi un nain, ou ce qui en ressemble, en tout cas, qui ressemble, et qui cache des outils, et puis qui s'amuse parce que il voit la personne c'est pas méchant, c'est de l'amusement, mais en même temps, ils disent il faut retrouver la joie de l'enfant intérieur, de celui qui peut s'amuser et rire des blagues qu'on lui fait, ou avoir de l'autodérision, parce que ça fait partie de la vie aussi, de s'amuser. Hmm. Ah bah oui, ils ont Je le- gardé une âme d'enfant. Ils ont une âme voilà. d'enfant. Je les vois s'occuper des animaux aussi beaucoup. Hmm. Aider des animaux au niveau énergétique. Ils communiquent avec les animaux aussi. Oui. Hmm. Ils me disent les animaux peuvent les voir ou les percevoir. Peut-être pas les voir, mais les percevoir, les sentir aussi. Mais ils sont plus proches de leur plan que nous pour le moment. Alors, qu'est-ce qui a fait il a autant insisté, Kaloum, pour parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment transmettre d'important? Même si tout ce qu'il a dit jusque-là, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il a un message plus fondamental ou il y avait une Mais urgence? Qu'est-ce qui se passe? peut-être le message qui me fait passer, c'est vous avez besoin aussi de plus de légèreté dans ce que vous écoutez, dans ce que vous visionnez, et que là, les gens tournent en rond dans leurs pensées de tout ce qui se passe pour le moment et qui angoisse beaucoup, et que si on veut avancer dans un autre monde, il dit il faut déjà pouvoir se projeter dans le monde qu'on veut créer, et que c'est important de savoir que ce monde, il existe déjà, qu'on y va, mais que pour y aller, il ne faut pas regarder en arrière, il faut lâcher du lest. Donc, tu vois, c'est une manière de dire de temps en temps, ça fait aussi du bien de parler d'autre chose et de se donner un espoir.
que ça apporte de la magie dans la vie des gens parce que c'est important dans ces temps très lourds de pouvoir apercevoir la lumière au bout du tunnel. Je les vois vraiment comme ouais, dans un tunnel et au bout il y a de la lumière et c'est comme s'ils étaient tous là, faire coucou comme pour dire allez, allez, avancez, venez. Il me dit, il y a des gens qui vont avoir besoin d'entendre ça, se dire, tiens, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait cette autre réalité et que ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Il dit que c'est pour ça qu'il avait envie qu'on ait cette communication aujourd'hui. Hmm. Donc, pas oublier, même si les temps sont durs, de rire comme un enfant, de s'amuser, de garder le sens de l'humour, de faire des blagounettes, pas se prendre au sérieux, c'est ça? C'est Et ça, parler de choses légères, c'est en attendant que la lumière jaillisse pour de bon, de l'extérieur, mais en tout cas, il faut qu'elle soit déjà à l'intérieur, cette joie, mais il dit, n'attendez pas que la lumière arrive, il dit, c'est vous qui allez créer cette lumière. Eh oui. Avancez, avancez, avancez vers le beau, vers développer vos sens, commencez à travailler tout ça parce que c'est important pour passer de l'autre côté. Vous Hmm. y arriverez, tous à votre rythme, mais il est temps de se détacher de toute cette lourdeur qui vous plombe, qui vous tienne prisonnier dans la matière. C'est ce qu'il me dit. Mais vous êtes sur le bon chemin. Et je les vois, ils applaudissent, ils veulent nous encourager. Oui. Il y a du monde, là, il n'y a pas que Kaloun. Non, non, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ils sont tous de la même espèce, ceux qui sont avec lui. Non, je vois toutes sortes d'êtres. Je vois des grands, des petits, Hein? Hein. dans les arbres. N'importe où. Il y en a partout. Par exemple, si tu viens chez moi, là, est-ce que tu envoies? Est-ce que tu envoies dans ma maison? Regarde, je vais compter à trois. Trois, tu viens dans ma maison et tu regardes, t'envoies. Un, deux, trois, maintenant. Il y en a un qui est assis à côté de toi, À ma droite ou à ma gauche? à ta droite. Ah, j'en étais sûre. Ouais, ouais. Il est assis, il croise les bras et il te regarde. Il est là. Coucou. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux? Il m'accompagne en fait. Il voulait être là pour la séance, non? Il me dit ça, là. Il voulait voir justement si tu allais le sentir, si tu allais sentir sa présence. Mais oui, Et mais c'est pas lui qui m'a embêté toute la nuit, là. non, Non, c'est pas lui. non, lui, il dit il est arrivé il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Et il voulait voir si tu allais le sentir. Ouais. Mais il dit croyez en vous. Hmm. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est une autre part de vous que vous ne connaissez pas, mais c'est oui, c'est retrouver son âme d'enfant. Il dit les enfants, ils nous voient, ils nous sentent, ils jouent avec nous. Ouais, il parle même avec eux. Oui, Mais je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui dit, qui a analysé des informations et la personne qui dit moi j'entends rien. Mais c'est juste que là on pourrait dire mais j'ai l'air complètement taré de parler à quelque chose qui n'est pas là. Mais sauf que il y a des fois tu sens vraiment qu'il y a quelque chose, donc tu as envie de communiquer. Alors tu le fais dans ta tête pour pas avoir l'air taré. Mais la plupart des gens ils se disent quoi? Ils se disent non mais alors là ma pauvre fille, tu as trop d'imagination. Et puis on referme la porte et on fait autre chose. C'est exactement. juste ça la différence. C'est quand tu Il commences dit, à croire vraiment ce que tu vis que ça change. il dit c'est parce on nous a appris à mettre des limites. On nous a enfermés dans une boîte. On nous a
coupés de nos sens. Mais ça s'éveille de plus en plus. C'est ce qu'il me dit. C'est vraiment bon chemin. Alors justement, j'allais demander comment pour les personnes qui nous regarderont, qui regarderont cette vidéo, si elles ont envie, en conscience, pour celles qui ne le font pas encore, d'entrer en contact avec ces êtres de la nature. Tu disais qu'il y avait des sortes d'êtres spécifiques à chaque élément. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que par exemple, si je me brûle, je peux appeler un élémental de feu et il va venir me soulager? Comment ça se passe? Je ne connais pas bien, moi, ce peuple-là. Attends, j'essaye de voir. On parle de salamandre Ouais. pour le feu. Salamandre. Oui. Okay. Donc, on peut l'appeler et on aura moins mal ou ça va enlever le feu? Est-ce que c'est possible, ça? Ah oui, je me doute que tout est possible, mais est-ce que ça fonctionne comme ça avec eux? J'essaye de comprendre, mais Mhm. il y a quelque chose qui se passe, une réaction quand tu te brûles. En fait, quand tu as dit est-ce que je peux le demander, mais moi j'ai vu vraiment comme quelque chose qui sort du feu, qui vient se poser, là j'ai vu ta main, qui vient se poser sur ta main, qui va atténuer la douleur. Mais c'est pour tout le monde ou là, c'était focalisé sur moi? Mais tout le monde peut le faire, mais les gens ne le demandent pas. Ah oui, voilà. Donc, le Donc voilà, demander, ça peut apporter une aide. oui. Ok. Alors, on a parlé à plusieurs reprises dans diverses enquêtes de la purification de l'eau. Alors, pareil, si je veux purifier mon eau ou encoder mon eau, je peux demander à un élémental de le faire? Les élémentaux de l'eau, de venir m'aider à encoder l'eau? Oui, tu peux demander. Donc, pour chaque élément, donc pour le jardin, ça, je le fais déjà. Je demande aux esprits de la nature de, de m'aider à ce que le jardin soit abondant et de m'accompagner justement pour ne pas faire d'erreur entre les plantes, les interactions, tout ça. Mhm. Mais je le faisais que pour le jardin, en fait. Donc Mais ils me l'eau, le disent, feu, l'air, ouais. tu peux demander un soin. Par exemple, simplement un soin parce que voilà, tu t'en éprouves le besoin ou parce que tu as quelque chose en particulier, une tristesse, un état passager où tu n'es pas bien, tu peux demander, tu peux faire appel à eux et ils t'enverront, j'allais dire la personne, enfin qui te correspond le mieux, qui peut répondre à tes attentes. Mhm. Il me parle de cœur pur aussi, comme si ils disent il y a des gens qui sont très très pollués par leurs pensées, par des actions néfastes. Enfin, c'est comme si eux, s'ils avaient du mal à s'approcher de ce genre de personnes, c'est vraiment, ils ont vraiment comme, tu vois, des hauts le cœur là, tu vois, c'est indigeste. Donc il faut quand même une certaine pureté d'âme parce que sinon c'est difficile pour eux. Il dit même certains êtres, ils sentent très mauvais. Leur aura sent mauvais. Ah ouais, Oui, il parle de certains êtres humains. Ils ont certains. l'aura, Oui, ils puent de l'aura. c'est ça, c'est ce qu'il me dit. Leur aura sent mauvais. Ok. C'est, pour eux, c'est difficile de les approcher. Ils doivent se purifier un maximum parce que là, ils ne peuvent pas quoi. Ils disent, chaque être humain a son chemin à faire aussi. Hein. Oui, il faut se rejoindre, mais ils doivent faire quelques pas. Eux, ils peuvent faire quelques pas vers nous aussi, mais
Tout vient pas comme ça, tout cuit dans le bec, il me dit. Et là, je vois toujours une forêt, un bois. Il demande d'être plus respectueux aussi de la nature. Il dit c'est notre habitat, c'est notre maison, et vous entrez dans certains lieux comme si quelqu'un rentrait chez vous sans vous demander la permission, tu vois. Ben oui. Mais il dit c'est parce que vous n'êtes pas conscient, pour la plupart. Et tout ça, ça va revenir. Ok. On ne déplace pas des choses sans leur demander la permission dans certains lieux. Et là, tu vois l'image d'un dolmen ou un menhir. Dolmen, je ne sais Oui. plus. Enfin, bref, Dolmen, c'est horizontal et menhir. voilà, qu'on déplace et pour eux, j'entends le mot sacrilège. Hein, c'est un manque de respect. Tout ça, vous allez apprendre, réapprendre. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on parle avec Kaloum. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, il a une dernière chose importante à nous dire pour l'humanité? Tout de suite, reconnectez-vous à votre cœur. C'est la clé. Cherchez. Cherchez comment faire. Vous Ah le oui, parce savez. que dans ma tête, j'avais la question. Il peut nous dire comment faire, hein, faut qu'on cherche. C'est à Il nous m'a de dit, trouver. vous avez la clé, cherchez. Vous savez Ok. très bien comment il faut faire, mais vous avez la solution. Mais c'est à vous de chercher aussi. Ok. J'imagine qu'il faut déjà le vouloir. Déjà le vouloir et ouais. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Là-haut de je crois, oui. Ouais. C'est la solution est en vous. Tu sais, j'ai toujours cette sensation on peut pas tout faire pour vous, on peut pas toujours vous donner des solutions. Être souverain, c'est ça justement, c'est de pouvoir aller chercher soi-même les solutions. On les a en nous, mais on doit les chercher, on doit faire l'effort aussi. Il faut faire le premier pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. En tout cas, Voilà, moi, ça conclut. oui, ce que j'en comprends en substance, c'est que voilà, ils sont venus pour nous signifier qu'ils étaient là, c'était comme s'ils nous montraient le chemin un peu pour passer en 5D. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à travers ce que tu disais. Nous préparer doucement à cette transition, même si elle est déjà largement commencée pour la plupart d'entre nous. Mais voilà, avoir conscience de leur présence, ça peut être un atout pour nous pour traverser le voile, entre guillemets. C'est ça? Tout à fait. Super. Ben voilà, les Et amis. pour nous donner vraiment beaucoup d'espoir. Qu'il y a Ben, autre chose derrière cette réalité qui est dure. hmm, C'est. Ouais. Il me montre une étoile comme l'étoile de la carte du tarot de Marseille qui symbolise vraiment la protection. je Il connais pas le m'envoie ça. tarot. Ok, Oui. d'accord. Qu'on est protégé, on est aidé. Ben, merci beaucoup, Kaloum, et à toi et à toute la tribu qui est là, à tous les êtres qui sont venus. Et ben, merci à toi, Sonia, parce qu'il est venu taper à ta porte. Et ben, c'était vraiment chouette. Ça change d'avoir un autre point de vue d'être de la nature.